Mais de quoi ça parle? Et au début, tout ce qui m'est venu en relisant le bouquin, c'est que ça parlait du deuil. Ça parlait du deuil, ça parlait de la disparition, et voilà, on aime les gens, et puis un jour ils disparaissent et on est triste. Je décide donc de me filer direct en mettant un défi dans la gare. On va voir comment je me sens. C'est un petit exercice pour moi. Et là, je vais commencer par déposer Plume. Je commence fort avec un défi comme ça dans pleine gare. Et je pense qu'à force de le faire, ça ira de mieux en mieux. J'ai vraiment envie de faire cet exercice parce que je me rends compte à quel point le regard des gens, ça nous bloque dans plein de choses. Et ma chaîne s'appelle Liberté Chérie et c'est pas pour rien. La liberté aussi, c'est de pouvoir être pleinement qui on veut et de se foutre totalement du regard des gens. Paris au mois d'août, il n'y a personne. C'est mon mois préféré pour être à Paris. En fait, avoir un chien, c'est comme un enfant pour ceux qui ont un chien. Bon là, j'ai déposé, j'ai trouvé une dog sitter sur un site en ligne pour la journée. Mais c'est une vraie charge mentale. Et quand on laisse, en fait, ça fait un petit pincement au cœur. Et on se demande vraiment si ça va bien se passer. Ça me manque trop d'habiter à Paris. J'ai toujours habité Paris toute ma vie. Et là, je redeviens une touriste, même si j'étais déjà une touriste à la base quand j'y habitais. Ça fait vraiment marre. Avec Sergio, en fait, on se connaît depuis 15 ans. Ça fait 15 ans. En fait, je me sens trop bien à chaque fois que je viens là. C'est trop bizarre de parler à la caméra comme ça. Comme ils sont forts, les gens qui le font. Ouais, grave. Mais je pense que personne ne... Ouais, en fait, je pense que tout s'apprend. Ouais, 46. 46. Tu disais, tant pis, j'ai pas de famille et tout. Et moi, c'est exactement C'est le pas que truc. j'ai pas, en tout cas, c'est pas en fait pour un choix, c'est des circonstances. Tu peux ne pas avoir créé ou être marié ou avoir un enfant. Souvent, on veut faire comprendre que c'est un choix, mais c'est pas toujours un choix. On a quand même cherché un peu cette situation au fond de nous. On l'a créé aussi, oui. On l'a créé. Je suis en train de me libérer justement à 40 ans de je devrais avoir des enfants, je devrais être en couple, je devrais ceci, je devrais cela. Je me libère de ça parce que je me rends compte qu'il y a quand même un gros poids par rapport à la société. Partout, tout est fait pour être à deux, tout est fait pour te montrer que tu es censé avoir des enfants, tout le monde autour de toi a des enfants. Est-ce qu'il n'y a pas cette pression-là qui nous empêche de profiter de ce qu'on a en fait, c'est-à-dire cette liberté finalement? Ça peut être une richesse en fait. Ouais, c'est pas être une richesse si on arrête de voir que c'est un C'est une manque. richesse, cette liberté. Mais ça l'est. Mais Et ça peut être aussi une solitude. c'est pas qu'il y a une situation qui est meilleure que l'autre. On me parlait de la vie que tu t'es construite aujourd'hui. C'est-à-dire que tu vis du coup la moitié à Paris et la moitié en Sicile. Tu me parles de cette vie et tout de suite tu me dis, et je suis comme toi, hein, et tout de suite tu me dis, bon, je devrais peut-être avoir une famille, des enfants et tout machin. Je vais voir ma famille en Italie, non? Oui, mais oui. même si je devais avoir déjà ma famille à moi, créer ma famille à Même moi si avant. je devais, tu vois. Même si je devais, parce qu'effectivement, vu les codes de la société, c'était un peu tard, quoi. De 46 ans, comment ça se fait que tu n'as jamais marié, comment ça se fait que tu n'as jamais été divorcé, même, parce que maintenant, c'est pas est-ce que tu es marié, est-ce que tu n'es pas encore divorcé, tout ça. Bref. Le truc horrible, c'est moi qu'on me dit, c'est faudrait peut-être y penser là, parce qu'après, avec l'horloge biologique, et genre, c'est le pire truc qu'on puisse me dire en fait. Faudrait peut-être y penser. Mais ok, je vais trouver le premier mec dans la rue et je vais faire des enfants parce que voilà. Je dirais jamais à quelqu'un que je connais. Ça, c'est le Je pire. connais. Alors, t'en es où? Ou alors, t'as pas rencontré où? Moi, je trouve que c'est quelque chose qui se dit pas. Parce qu'imagine que la personne, elle en souffre beaucoup, elle n'arrive pas, même elle ne sait pas pourquoi. Mais moi, ouais. je sais que c'est dit, non, mais écoute, encore, je suis en galère comme d'hab. Heureusement que c'est pas ma situation, parce que moi, je le vis bien, parce que
C'est la circonstance. Ouais, mais moi j'ai remarqué un truc aussi, comme je fais des photos d'enfants et tout, les gens me demandent régulièrement, et vous avez des enfants? Et pendant des années, je me suis justifiée. Non, parce que j'aimerais bien, mais j'ai pas encore rencontré la bonne personne. Ah, c'est une justification. Quoi. Je me suis justifiée pendant des années de pourquoi. Et là, maintenant, je dis non. Tellement je me sentais fautive de pas faire comme tout le monde, tu vois. Ah ben, j'ai beaucoup d'amis qui ont des enfants qui me disent ah là là, mais par contre ça, essaie de dépêcher, même si tu n'aimes pas trop la forme avec qui tu le fais, mais fais-le quand même si après ça va pas. Mais au moins t'as un gosse. Ça en dit beaucoup sur les gens. Ce qui sera extraordinaire, c'est de le partager avec quelqu'un. Donc si c'est pour faire le truc juste comme ça pour cocher une case, ouais non. Clairement non. Moi je suis en train de faire limite le deuil, tu vois. Pas le deuil, mais de me dire, bon ok, si j'ai pas d'enfant, bah tant pis. Parce que je sais pas toi, mais moi je crois quand même au destin, aux trucs qui sont écrits. Tu vois, quand je vois, j'ai des amis qui voulaient pas d'enfants et tout machin, et qui en ont eu, Ouais. alors qu'elles s'en voulaient pas. On est normaux. Moi j'ai cru que j'avais un problème pendant longtemps. J'ai cru vraiment que j'avais un problème de pas faire comme tout le monde. Et aujourd'hui je me dis non, j'ai pas de problème. Parce que franchement, est-ce que tu crois vraiment que les gens qui ont des enfants, ils ont moins de problèmes, comment dire, j'allais dire psychologiques, mais moins de... En fait, avoir des enfants, c'est pas le critère pour dire si quelqu'un ou pas a des problèmes. Enfin, Non, a réussi sa vie. Ouais, voilà, a réussi sa vie en fait. En fait, c'est pas tout qui. Voilà, c'est pas les bons critères. Si tu l'as pas, ouais. J'ai vraiment envie de profiter de ma vie aujourd'hui et d'arrêter. À 40 ans, ça y est. D'arrêter de me dire que j'ai un problème, il faut que j'atteigne tel truc, et juste d'aimer en fait ce que je vis au présent. Je suis la femme de ma vie. Et più ti tira su. J'ai pas l'impression de parler italien là. Ça c'est mandareggio, c'est quand tu bois. Le mandeggio. Et più ti tira su. Et più ti tira su. Voilà. Et più ti tira su. Voilà. Sono molto bella. Et tutti frutti. Je suis trop contente, ça fait vraiment du bien. Punaise, nouvelle coupe. En fait, j'ai toujours été parisienne. Et il y a un truc que j'adore faire, c'est de trouver un café. Et là, en plus, on a du soleil, de me poser. J'ai pris un livre, j'ai pris de quoi écrire. Et je vais trouver le spot parfait. J'ai toujours pas trouvé le café. Mais par contre, je suis au Tuileries et il y a la fête foraine. Et à l'époque, il y a 10 ans à peu près, j'y allais tous les ans. J'adorais ça. Et du coup là, j'y vais repasser, ça va me rappeler des souvenirs. Ça me rappelle trop des souvenirs quand j'étais enfant. Je sais plus comment ça s'appelle. Ah, il est collé. Ah, le truc est vieux. J'adore. J'avais trop envie de parler des problématiques que je rencontre en ce moment. Je suis en train de me renouveler, de trouver plus de sens dans ce que je fais, dans mes activités. Depuis 15 ans, je suis photographe et je continue de faire des séances photo. Mais en fait, là, j'ai senti un appel de partager avec le monde, de partager mes compréhensions, de faire le lien. J'adore ça. De fil en aiguille, en fait, j'en suis venue à faire ces vidéos. J'arrive pas à trouver vraiment... Enfin, en fait, c'est toute une recherche et c'est tout un chemin. Je fais des vidéos sur Instagram, j'essaye différentes choses. Là, sur cette chaîne aussi, j'essaye. Et je me permets vraiment c'est vraiment un exercice en soi pour moi. Et finalement, je trouve ça hyper intéressant de voir le chemin. Parce que souvent, on voit le résultat final, mais on voit pas le chemin de quelqu'un. Et en fait, c'est un chemin de recherche.
je sais pas si on atteint un but à un moment donné. Et c'est hyper confrontant de partager des choses, surtout quand c'est plus intime sur les réseaux. Et en même temps, moi, ça m'aide beaucoup quand j'en vois d'autres. C'est un peu ce cheminement que je suis en train de faire en ce moment avec vous. C'était trop bien l'expo. J'aurais pu rester encore super longtemps si j'avais pas rendez-vous juste après. Et je conseille juste pour ceux qui veulent la faire de prendre le... Enfin, c'est obligé en fait, il faut prendre le billet. Voilà, en tout cas, je me rends compte que je suis de plus en plus à l'aise en seulement une journée à me filmer dans la rue en fait. J'ai des points de liberté en plus. Yes! Je dis pas que je vais danser le cha-cha-cha là en pleine rue, mais déjà... je suis fière de moi. Je suis vraiment en train de donner des vacances à mon cerveau parce que quand on est en mode obsession sur un sujet, comme je le suis en ce moment sur qu'est-ce que je partage, comment, qu'est-ce que je fais et avoir toutes les peurs qui viennent, c'est en boucle. C'est en boucle. Genre la nuit, en fait, le soir, j'arrive pas à dormir, j'ai plein d'idées, je me réveille, j'ai plein d'idées. C'est en boucle et c'est fatigant en fait. Donc là, je suis pas en train de penser à ça et ça donne des vacances à mon cerveau hyper actif. Et là, c'est un endroit où je fais très très souvent en fait des shootings. Je fais des spots comme ça, je rejoins des familles et tout et on se fait des petites photos authentiques, naturelles dans Paris. Voilà. J'aime bien ce qu'il dit sur l'idée qu'on est très fort pour se fixer des objectifs dans l'existence qui nous permettent de nous situer dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire que tiens, il faut absolument que j'accomplisse ce projet, ou que je fasse ça, ou que je me marie, ou que j'ai des enfants, ou que je sois millionnaire à 30 ans, ou j'ai réussi à 30 ans. Et en fait, et tout seul, on fixe ces objectifs qui nous permettent de nous situer dans l'espace. Et qui permet surtout, malheureusement en négatif, de nous dire j'avance pas, je tourne en rond, je fais du surplace, même j'ai l'impression de stagner, et on stagne toujours par rapport à quelque chose, alors que la vie ne nous demande pas ça, la vie c'est gratuit. Et ces objectifs, c'est comme si tout seul on se mettait une interro écrite le lundi matin et on est le dimanche soir, on n'a pas révisé, et donc on a une boule au ventre permanente en nous disant ça y est, je suis absolument pas prêt ou je n'ai pas encore atteint cet objectif. Et en fait c'est de la maltraitance. Alors Petit Prince, généralement les gens se souviennent plus du tout, les gens se souviennent qu'il y a des personnages. Moi je me souvenais qu'il y avait des personnages, je me souvenais qu'il y avait le renard, je me souviens qu'il y avait la rose, et je me souviens qu'à la fin j'étais triste. Voilà, quand j'avais lu le Petit Prince. Et là, comme j'étais amené à travailler dessus, je me suis replongé dedans, dit mais de quoi ça parle le Petit Prince? Et au début, tout ce qui m'est venu en relisant le Petit Prince, c'est que ça parlait du deuil. Ça parlait du deuil, ça parlait de la disparition, et voilà, on aime les gens, et puis un jour ils disparaissent et on est triste. Mais des choses qui parlent de ça, il y en a des milliers, et pourquoi le Petit Prince, qui est un livre pour jeunesse, ça a un tel impact en fait? C'est parce que, en plus, on parle souvent des les cinq étapes du deuil, déni, choc, déni, colère, négociation, acceptation. Voilà. Et il y a un peu tout ça dans le Petit Prince. Mais il y a un truc en plus qui est apporté par le renard, l'apprivoisement. C'est-à-dire qu'à un moment, parce que le Petit Prince, il a quitté sa planète, c'est suite à un chagrin d'amour avec la rose, avec qui il n'arrivait pas à être en lien. Et à un moment, ils se le disent d'ailleurs. Le Petit Prince, il dit j'étais trop jeune pour savoir l'aimer. Et la rose, en retour, lui dit oui, je t'aime, mais tu n'en as rien su par ma faute. Et elle lui dit tâche d'être heureux. Et elle lui dit juste avant qu'il parte. Et lui, comme il est dans l'élan du départ, il part et il ne reste pas pour
pour creuser ce malentendu qu'il y a eu avec sa Rose. Et en arrivant sur la planète Terre, donc il se distrait en visitant l'univers, en rencontrant des gens sur les planètes, mais au fond il y a une tristesse infinie en lui, et qui va être exprimée quand il va rencontrer le pilote, et le pilote va se retrouver, il risque de mourir dans le désert parce que son avion est en panne, il se retrouve à consoler un petit prince dans le désert, avec cette phrase, il y avait sur une étoile, une planète, la mienne, la Terre, un petit prince qui avait besoin d'être consolé. Donc il se retrouve à s'occuper de ce petit prince. Et donc on pourrait s'arrêter là-dessus, et là on n'est que sur le deuil et que sur la perte. Mais le renard arrive à ce moment-là. Et le renard apprend ce que c'est que l'apprivoisement au petit prince. Et donc le petit prince dit, c'est quoi apprivoise-moi, on va apprendre à se connaître, et puis tout à coup, de plus en plus, je vais devenir un être unique au monde pour toi, et tu vas devenir un être unique au monde pour moi. Et voilà, et quand tu te lèveras le matin, tu penseras à moi, et ainsi de suite. Donc le petit prince, il ne comprend pas, et à un moment, le petit prince va partir, et il le dit au renard, et le renard dit, je pleurerai. Et le petit prince, donc tu n'y gagnes rien. Et le renard de répondre, si j'y gagne, à cause de la couleur des blés. C'est-à-dire que quand je verrai un champ de blé, je verrai la couleur de tes cheveux. Quand je verrai un champ d'étoiles, j'entendrai ton rire. Quand je verrai un champ de roses, je repenserai à ton histoire. Et donc, le cadeau du Petit Prince et de Saint-Exupéry, c'est qu'après toutes ces histoires de deuil jusqu'à l'acceptation, il y a quelque chose en plus. C'est quand on aime vraiment et quand on ressent les choses avec le cœur, les gens qu'on aime, même quand ils ne sont pas là, ils sont là. Ils sont partout dans l'univers. Et donc l'univers qui semblait vide à la fin du Petit Prince, en fait il est plein de lui. Et quand on a fini le Petit Prince, on est triste, mais on est encore avec lui, il est encore là. C'est le deuxième livre le plus vendu au monde après la Bible. Je pense que c'est en lien avec ta joie. Quand à un moment, quand tu as fait un truc et que ça te met en joie, et que tu es là en train de te dire, non mais il y a des moments où on a le droit d'être fan de ce qu'on fait, et quand on a suffisamment bossé pour pas se raconter l'histoire, qu'on est des génies et que le reste du monde c'est des nuls, il y a un moment, il y a des moments quand j'ai l'impression d'avoir trouvé un truc et je me dis mais ça c'est parce qu'on travaille pour nous en fait. Quelle est la photo que j'ai envie de voir, quelle est l'histoire que j'ai envie qu'on me raconte, c'est celle-là. La joie, c'est pas 24 heures sur 24. En fait, c'est qu'il y a une joie initiale. Et il y a un moment, comme tous les moments où on institutionnalise, on va faire rentrer les choses dans le concret, il y a un moment, c'est chiant. Il y a un moment, il faut bosser, il y a un moment, il faut reprendre les trucs, il faut faire des études, il faut reprendre des paragraphes. Il y a des moments, c'est fatigant. D'où l'intérêt qu'il y a un gros réacteur de joie au départ pour que ça tienne dans les moments où ça va être désagréable. Mon Dieu, j'ai mis en retard avec toutes ces questions existentielles. On a 38 minutes jusqu'au prochain point où je vais retrouver une amie photographe, une collègue qui est à fond comme moi sur la manifestation en conscience. On adore s'encourager et se suivre. Elle a des nouveaux objectifs, moi aussi. Et je me rends compte à quel point l'amitié, pour moi aujourd'hui, c'est... ou les gens que je fréquente, c'est hyper important que ça soit vraiment sur le fond, quelque chose de profond, sur des questionnements profonds. J'ai vraiment besoin d'être nourrie par un échange et j'ai de plus en plus de mal à m'intégrer à des conversations de surface. C'est super chaud et j'ai l'impression des fois que je deviens carrément insociable. Mais voilà, j'ai besoin, comme là, je viens de voir mon ami, je suis vraiment nourrie parce qu'ils partagent le même process. J'adore ça et on avance ensemble et on s'inspire et on se voit grandir les uns les autres. Et c'est magnifique, quoi. J'ai super mal aux pieds malgré le pansement que je me suis mis ce matin. Ça marche pas très très bien, quoi. Ça fait des mois que j'ai ces chaussures, punaise. Ça fonctionne pas, quoi. En fait, moi qui suis très introvertie de base, je me rends compte que, je l'ai toujours su, mais que je faisais de la photo parce que justement ça me permettait de rencontrer des gens et de pouvoir dépasser en fait cette peur-là, de faire le lien. Et là, depuis tout à l'heure, depuis ce matin, même dans le métro, je vois des gens qui s'habillent de manière unique et tout, et j'aimerais trop en fait aller leur poser des questions. Aller leur demander pourquoi ils s'habillent comme ça, qu'est-ce qui les inspirait, parce qu'ils sortent tellement du lot en fait, ils sont tellement incroyables.
Et je sens que voilà, j'ai encore des peurs. Et je me demande si, je suis en train de trouver peut-être des pistes, mais je me demande si le fait de filmer, c'est pas aussi d'aller à la rencontre des gens. Je sais pas, on verra. Je continue ce blog, je continue le process. J'ai l'impression de faire des vidéos pour quelqu'un d'imaginaire, c'est très bizarre. Attends, on va trinquer. Ah mais t'as pas de... Je pense que vraiment le fil rouge c'est la joie. En cas de doute, suivre la joie. Et que si on n'a pas de joie à faire quelque chose, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas aligné. Mais ça ne veut pas dire que il ne faut pas faire des choses qui nous demandent des efforts. En gros, elle me dit, créer une famille, fonder une famille, c'est sans racines. C'est créer des racines et en fait, tu t'ancres dans la terre. L'image. Et elle me dit, tu vois, Céline, tu vois des tuyaux d'eau. Quand tu fais ça sur les tuyaux, l'eau, elle ne coule pas. Ça fait du goutte à goutte. Mais par contre, quand tu lâches, ça coule à flot. Ça me dit, il faut que tu lâches. Il lâche, tout ira bien. Et là, je commence à avoir les larmes qui montent. Il y a tout un truc qui me... Et ça souffle, quoi, tu vois. Bref, le massage se finit. Enfin, moi, je suis dans un... Je fais un pas et puis j'ouvre le livre. Je vous partage le conte que j'ai lu en direct, mais vous aurez un meilleur son ici. C'est une histoire zen. Un étudiant, pensant n'avoir pas réellement reçu l'essence profonde des enseignements de son maître, s'en va l'interroger. Son maître lui répond « En venant ici, as-tu vu le cyprès dans la cour ?» Peut-être que cet étudiant n'était pas très attentif. Ce que le maître lui dit, c'est que si, en venant voir notre maître, nous passons devant un cyprès ou un beau prunier en fleurs et que nous ne le voyons pas réellement, alors, lorsque nous arrivons devant notre maître, nous ne le voyons pas non plus. Nous ne devrions jamais rater une chance de voir réellement notre cyprès. Il y a des merveilles de la vie sur le bord de notre chemin chaque jour, et nous ne les avons pas réellement vues. Quel est le cyprès sur le bord du chemin que vous prenez pour venir travailler chaque jour? Si vous ne pouvez même pas voir un arbre, comment pouvez-vous voir vos bien-aimés? Comment pouvez-vous voir Dieu? Chaque arbre, chaque fleur fait partie du royaume de Dieu. Si le dahlia en fleurs n'appartient pas au royaume de Dieu, à quoi appartient-il? Si nous voulons avoir une relation avec Dieu, si nous voulons comprendre Dieu, tout ce que nous avons à faire est de contempler le cyprès sur notre chemin. La pleine conscience nous aide à arriver dans le moment présent pour voir et entendre les merveilles de la vie, pour voir et entendre Dieu. Quand j'ai vu cette page, je me suis dit, mais Céline, c'est ça que tu fais. C'est que toi, tu vois le cyprès, c'est toi, tu vois le dahlia. Tu vois la beauté partout, dans les fleurs, dans les machins. Et tu permets aux gens de se connecter à Dieu à travers la photo. Ça m'a sauté aux yeux quand il m'a dit, quand il dit, si tu vois pas le dahlia et tout, parce que moi je suis fan de fleurs, tu vois, parce que pareil, je sais que j'adore faire des trucs et je me dis, mais à quoi ça sert en fait? Tu vois, c'est juste pour me faire kiffer. Et là, en fait, je me dis, bah oui, c'est ça. Et en fait, tout le séjour après, je suis restée 2 jours, hein. La beauté, je vais te montrer les vidéos, c'est tellement vaste, tellement beau, que c'est comme si mon âme, elle en prenait, mais tu vois, c'est comme si on balançait comme ça toute la beauté du monde, toute la beauté du monde, en me disant, mais regarde. Tu sais que t'es avec les bonnes personnes quand t'as pas vu le temps passer. Je suis tellement en gratitude d'avoir des amis si inspirants et je me sens revigorée, je me sens inspirée. C'est vraiment de l'abondance en fait d'avoir des ressources, des amis comme ça quoi. Ça m'a pris des années pour pouvoir me réancrer et trouver les bonnes personnes, attirer les bonnes personnes qui me convenaient. J'ai bien aimé ce que mon amie elle a dit sur le fait de pourquoi on est photographe en fait. Des fois on se pose des questions quand on fait des choses depuis des années
Et en fait, elle se disait, mais pourquoi je prends des fleurs en photo? En fait, quel est le sens en fait profond? Et en fait, quand on rattache ça et qu'on arrive à mettre du sens, c'est hyper intéressant. Et là, en l'occurrence, c'était vraiment de prendre conscience que en faisant ces photos-là, en fait, on parlait de la beauté du monde, on parlait du divin, et ça peut paraître totalement ordinaire, comme quand on fait des séances photos de famille ou des portraits, ou qu'on prend une fleur en photo. Mais comme c'est poubelle derrière moi. Et dans le fond, c'est peut-être ça que je suis en train de faire en faisant ces vlogs, parce que c'est pareil. Je suis en train de me filmer dans la rue et je me dis, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Pourtant, je me sens appelée par ça et je sens que ça me procure de la joie. Et peut-être que c'est ça que je suis en train de faire dans ces vidéos. Peut-être que c'est en train de... C'est une tentative de montrer le beau dans l'ordinaire, d'une autre manière que je le fais dans la photo. Voilà, et de romantiser sa vie aussi, romantiser un maximum sa vie, et de voir tout l'ordinaire comme quelque chose de magique. J'ai vu une étoile filante.